On reçoit aujourd'hui dans 3 questions 1 Dominique Médin, qui est professeure à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales, et qui va nous parler d'un ouvrage qu'elle coédite avec Sarah Abdelnour, qui s'appelle « Les nouveaux travailleurs des applis ». En fait, elle va nous parler de l'économie des plateformes et des conséquences en termes de conditions de travail, de statut des travailleurs dans ces plateformes et de la nécessité de réguler cette nouvelle économie qu'on appelle parfois l'économie de l'ubérisation. L'économie des plateformes, c'est une nouvelle économie qui est composée d'entreprises qui utilisent des applications numériques pour mettre en rapport, en relation, des offreurs et des demandeurs de biens et de services. Ça s'est déployé considérablement à partir de 2010, on pense à Uber, on pense à Deliveroo. Alors au début, on appelait cette économie de plateforme l'économie collaborative parce qu'on pensait à l'horizontalité, aux relations entre les gens, les relations de pair à pair, etc. Et puis, à mesure que ça se développait, on a fini par voir les inconvénients de ce type de plateforme et donc on a plutôt parlé, nous on utilise ce terme de capitalisme de plateforme. On dit souvent que l'intérêt de ces plateformes, c'est de créer de l'emploi, notamment de donner de l'emploi à des gens qui n'en ont pas. Mais on parle aussi beaucoup de l'autonomie que ça donnerait aux travailleurs en disant que les travailleurs en auraient assez du salariat et donc auraient envie de trouver d'autres modes de travail. Le problème, quand on regarde bien ce qui se passe, c'est que très souvent, ces plateformes obligent les gens à se mettre sous le statut de micro-entrepreneurs, alors que de fait, il s'agit de relations salariés, que ce travail est très souvent très peu rémunéré et que en fait d'autonomie, il s'agit véritablement d'une illusion. C'est-à-dire que les personnes sont au contraire, je dirais, surveillées, contrôlées, dirigées et c'est pour ça qu'on commence à avoir aujourd'hui une série de requalifications de ces travailleurs en salariés. Il y a eu récemment, qu'il s'agisse d'Uber ou de Deliveroo, des mobilisations, même si ces mobilisations, un certain sociologue ou politicien appelle ça des mobilisations improbables, parce que les gens sont très fragmentés, individualisés, mais néanmoins, les chauffeurs-livreurs ont commencé un peu à se révolter, et donc on voit bien qu'il faudrait des mécanismes de régulation beaucoup plus puissants. Aujourd'hui, dans la loi d'orientation des mobilités, ce qu'on nous propose, c'est une charte, c'est-à-dire que le gouvernement promulgue l'idée qu'une charte serait suffisante pour réglementer les relations entre les travailleurs et les plateformes, une charte absolument pas contraignante. Et nous, dans notre bouquin, ce que nous pensons et ce que nous montrons, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut continuer dans la voie ouverte par les différents arrêts des cours de justice. Il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a reconnu, par exemple, que Uber n'était pas une simple entreprise de mise en relation, mais que c'était une entreprise de transport. Et surtout, il y a eu 2 arrêts très importants de la Cour de cassation en novembre 2018 et de la Cour d'appel de Paris en janvier 2019, requalifiant des travailleurs de Take It Easy, donc un livreur de repas, et de Uber en salariés. Et nous pensons que c'est dans cette voie qu'il faut aller et qu'il faut trier dans cette population ceux qui sont vraiment des travailleurs indépendants, qui peuvent choisir leurs tarifs, leur clientèle. Eh bien, il faut qu'ils deviennent de vrais travailleurs indépendants, avec tout le choix que ça suppose. Et les autres, il faut bien sûr les faire redevenir salariés, sans oublier que le salariat est très accueillant et permet toutes les flexibilités possibles. Je crois que c'est ça l'argument majeur de notre travail. Le salariat permet de la souplesse, de la flexibilité, des horaires choisis et aménagés. Et donc, c'est dans cette voie, pensons-nous, qu'il faut aller.